Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Uni Diaries. Je vous emmène de nouveau en cours avec moi. J'ai vu que le premier épisode vous avait pas mal plu. Donc cette semaine, c'est une petite semaine de cours puisque j'ai que 4 jours de cours étant donné que c'était la semaine du 1er novembre. Et en plus, c'est la semaine de mon anniversaire, donc je filme que 3 jours de cours puisque normalement, le vlog du jeudi est sorti la semaine dernière puisque j'ai fait un daily vlog. Donc après les cours, ma soeur m'avait rejoint puisqu'elle avait passé la semaine présente avec nous et donc je devais l'emmener à la gare pour qu'elle puisse prendre son train. Donc juste avant d'aller prendre le train, on est passé se prendre un petit goûter au Columbus et c'était très bon. Je suis rentrée un peu tard à la maison et j'étais fatiguée. J'ai vite fait ma gamelle pour le lendemain et je suis allée me coucher. J'espère que vous m'entendez mieux que si j'avais pas le micro. J'ai ressorti mes écouteurs filaires. Donc j'espère que le son passe par le micro et non pas par le grésillement de mon téléphone. Dans le cas où vous m'entendez bien et que ces plans apparaissent dans la vidéo, aujourd'hui on est mercredi du coup. J'ai cours que le matin en présentiel. L'après-midi je suis en cours blended. On appelle ça comme ça, c'est 3h30 aussi comme quand je suis en présentiel, sauf que là je peux être à la maison puisque j'ai juste un truc à rendre à la fin des 3h30. C'est sur le management de la performance. Et d'ailleurs, j'ai eu ma première note de l'année dans cette matière hier. Les notes ont été affichées hier et j'ai eu 15. Du coup, je suis très contente parce que c'est bien quoi, 15. Et donc ce matin, comme cours, j'ai RPS, qualité de vie au travail. En gros, mon intervenant, c'est un directeur RH. Voilà, pour vous donner un peu le sujet du module. Je l'ai déjà eu une seule fois et en vrai, il est super intéressant. Et c'est très intéressant d'apprendre ce genre de choses parce que c'est des sujets que je ne connais pas. Et pour une fois, j'ai cours que le matin mais je vais à l'école en bus parce que je reprends la voiture ce soir pour aller à la salle et donc ça m'évite de sortir une deuxième fois la voiture de la journée. C'est plus écolo. Voilà, donc je prends le bus. Après les horaires ils sont un peu différents parce qu'on est en période de vacances scolaires. Donc il n'y a pas souvent des bus. Au lieu que ça soit toutes les 10 minutes, c'est toutes les 30 minutes donc faut pas le louper quoi. Donc là normalement je loupe pas parce que je suis partie en avance pour une fois. Voilà. Parce que le micro ça marche. Là je suis passée au centre commercial vite fait après mes cours puisque je devais acheter comme vous voyez dans ma main des chocolats pour mon copain. Donc j'ai acheté un petit ballotin et la vendeuse était archi mimi, genre vraiment trop mignonne. Elle m'a donné un petit chocolat à goûter et elle m'a complimenté sur mon manteau. Vraiment elle était trop chou. Il doit être 12h20, 12h30 donc je vais rentrer. Par contre j'ai vraiment super faim. Genre là mon ventre il fait que de gargouiller. Je sais pas trop ce que je vais manger à la maison. Je crois qu'il reste pas mal de trucs. De toute façon je vous montrerai. Mais là vraiment j'ai trop faim. Vraiment je crève la dalle. Et je vais me dépêcher de rentrer parce que du coup à 13h j'ai mon cours en visio. Enfin c'est pas de la visio, c'est plus genre du distanciel en autonomie mais il y a quand même un devoir à rendre. Je sais pas trop ce que c'est comme devoir. Je suis libre de commencer à l'heure à laquelle je veux, etc. Mais... Ah oui, c'est pour que je m'envole ou... Mais donc j'ai quand même pas envie de trop traîner parce que je sais pas trop combien de temps ça va nous prendre et je crois qu'on doit quand même le rendre à la fin du cours à 16h30 quoi. Mais là je rentre à la maison et puis je me fais à manger quoi. Et je vais retrouver évidemment mon fils.
Ça va de soi. Bon, en rentrant, j'ai fait un petit détour pour aller chercher un colis. C'est un colis pour Monsieur Zuri. C'est des nouvelles... Oula, je vais me faire mal. C'est des nouvelles croquettes parce que déjà de 1, il vient de finir son paquet et de 2, il s'est fait stériliser il y a 2 semaines. Il lui faut des croquettes pour chaton stérilisé. Alors il est sur le carton là. Donc j'ai passé commande sur le site de Ultra Premium Direct parce que déjà à la base c'était les croquettes que j'aurais voulu acheter quand on l'a adopté, mais vu que dès qu'il est né l'association lui a fait un câlin. Vu que quand il est né... Mais Zuri, vu que quand il est né, l'association et sa famille d'accueil lui a directement donné des Royal Canin, bah en fait je me voyais pas lui changer ses croquettes quand on a eu, donc j'ai continué à lui prendre des Royal Canin, sauf que déjà de 1, elles sont très chères, et de 2, elles ont des céréales, et de 3, c'est pas les meilleures croquettes du marché. À la base je voulais lui prendre des croquettes pour chaton Ultra Premium Direct, mais bah, j'ai pas pu. Donc je lui ai dit, bah, dès qu'il va se stériliser, dès qu'on va devoir lui changer sa gamme de croquettes, je passerai sur Ultra Premium Direct, déjà de 1 parce que c'est moins cher, et de 2 elles sont sans céréales, et de 3, notre cher ami Mastu avait un code promo. Donc c'était vraiment le timing parfait. Je l'ai commandé lundi, on est mercredi, c'est déjà chez moi. J'ai commandé 7 kg de croquettes, ce qui équivaut à peu près 4-5 mois de croquettes, et en plus, pour payer encore moins cher, puisque nous sommes des rats, je me suis abonnée de sorte à ce qu'automatiquement, dans 4 mois, 4-5 mois, bah, je reçois un nouveau paquet sans avoir à commander le paquet. Ça, franchement, c'est plutôt pratique. Et après, je me prépare à manger parce que là, vraiment, j'ai tellement faim. Donc, hop. Putain, j'ai perdu. Je viens de perdre mon ongle. Je viens de perdre mon ongle. Ah. Bon, bah, top. Je crois que j'ai de la colle à fauson, donc je dois recoller. Mais c'est même pas un fauson, c'est du gel. Et c'est une capsule. Est-ce que ce détail vous importe? Pas du tout. J'apprêtais vraiment à dire, ah, il y a un fauson dans le carton. Non, non, c'est le tien. Bref, on a le petit gobelet doseur. Mais attends, mais doseur de quoi? Bon, bref, c'est quand même sympa. Un petit gobelet offert. Et donc, on a les fameuses croquettes. Ça, c'est de la croquette. Déjà, le packaging, il est trop mignon. Le sachet, il est refermable. Ça, c'est sympa. Bah, ils sont tous refermables, mais là, au moins, c'est un zip. Ah oui, bah là, les croquettes, ça rapplique, hein. Du coup, oui, il y a 7 kilos, c'est au poulet. Parce que honnêtement, celle au saumon, bah, c'était beaucoup plus cher que le poulet. Et le poulet, c'est très bien. C'est très bien le poulet. Tu sens que c'est des croquettes, mon Zuzu. C'est des nouvelles croquettes. Et donc, il y a les rations au dos. Donc là, il pèse 3 kilos, donc on va cibler à 40 grammes. Quoi. Ça me paraît très peu, 40 grammes. Parce qu'actuellement, on lui donne 65 grammes de croquettes avec les anciennes croquettes. Parce que c'est la ration qui est recommandée par rapport à son poids et par rapport à son âge. Donc après, est-ce que celles-ci t'en donnent moins parce qu'elles sont plus nourrissantes et que du coup ça suffit? Je sais pas, mais c'est chelou. J'espère qu'il va les aimer parce que c'est toujours un dilemme. En tout cas, il aime beaucoup le carton. Petit haut de qualité. Et nous, on va se préparer à manger parce qu'en parlant de croquettes et tout, moi j'ai faim. Bon, du coup, je viens de lancer une machine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer à manger. Je pense que je vais finir un peu ce qu'il y a dans les placards dans le frigo. Il me semble qu'il me reste un pain bagel. Il doit me rester une tranche de saumon. Un demi-avocat. Sûrement du cottage cheese quelque part. Donc, je pense qu'on va se faire quelque chose comme ça. Et ensuite, là, je sais pas quelle heure il est, il doit être moins 5. Il est 1h moins 2. Mon cours en distanciel est censé commencer dans 2 minutes, mais encore une fois, genre j'ai pas d'obligation de l'horaire, juste j'ai une obligation de rendre un devoir à la fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser tranquille pour manger, je vais regarder un peu s'il a déjà mis le sujet en ligne. Je pense qu'il va être en ligne dès 13h, comme ça je vais un peu juger comment j'organise mon après-midi. Voilà quoi.
Donc dans l'après-midi, j'ai voulu faire porter Azuri son harnais, puisqu'en fait, j'avais voulu qu'il découvre un peu le balcon. C'est un peu le jour et la nuit. Soit il a très peur du balcon, avec les bruits de l'extérieur, etc. Soit il a vraiment envie d'y aller d'un coup et de partir à la découverte. Sauf qu'en fait, le balcon n'est pas sécurisé. Il a des chances aussi de se faufiler chez le voisin. Donc on n'a pas très envie. Donc j'avais envie de l'habituer à ce qu'il vienne dehors, mais il est même pas sorti. Il a même pas sorti ses 2 pattes. Il a vraiment eu peur de suite parce qu'il y a un bruit de voiture. Donc il faudra essayer quoi. Bon, je viens de déposer mon devoir parce qu'il est 16h24 et que j'avais jusqu'à 16h30 pour le faire. En vrai ça a été, parce qu'honnêtement je m'y suis posée un peu avant 15h, donc j'ai mis 1h30 alors que j'avais 3h30 pour le faire. Donc franchement ça va. Là du coup je vais me dépêcher un peu parce que mon copain est parti de l'école pour aller au métro et donc je vais le chercher à Arnouville pour aller à la salle de sport. Donc là il faut que je me prépare, il faut que je me mette en tenue, il faut que je pense à prendre ses affaires et donc je vais le chercher au métro et ensuite on file tous les deux à la salle avec ma voiture. Et j'avais envie d'aller courir aujourd'hui mais je sais pas, il fait pas très beau et j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que pour le coup s'il pleut pas j'irai courir après la salle. Et pour ce qui est de Zurich, je pense que du coup vous avez vu tout à l'heure, c'est compliqué de mettre son harnais, il a eu peur de l'extérieur. Donc il n'est pas du tout allé dehors, il s'est vraiment réfugié dans la chambre. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé avec le harnais. Pendant une demi-heure il s'est léché, enfin il a lavé le harnais. Parce que c'était une sorte de corps étranger sur lui, donc il n'a pas trop aimé. Mais là il s'y est fait et ça fait 1 heure qu'il est avec et il ne bronche pas. Donc je pense que je vais le laisser pendant qu'on n'est pas là, comme ça il va s'habituer à le porter. L'objectif c'est pas du tout d'aller le promener dehors etc, mais c'est juste de pouvoir en fait le laisser sortir sur le balcon. Qu'il a un peu fou, on a très peur qu'il s'enfuit en fait. À terme ça serait qu'il puisse sortir en étant tenu en laisse. On la laisse, elle fait je crois 3 ou 4 mètres de long, donc il a la place d'être sur tout le balcon. Même plus que ça, je crois qu'elle fait peut-être 10 mètres en vrai, je sais plus. Elle est très longue quoi. Donc ça serait de le laisser, de pouvoir en fait déjà ouvrir la fenêtre avec les volets ouverts souvent, puisque c'est pas le cas actuellement. On est obligé de l'entendre dans une pièce avec nous pour pouvoir ouvrir en grand les fenêtres. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on a peur qu'il aille de l'autre côté. Comme ça serait qu'il puisse sortir avec nous sans qu'il ait peur en fait. Sauf que là pour le moment il a peur de l'extérieur. Donc on va y aller step by step et on verra bien. Voilà, donc moi je l'ai préparé pour la salle et en vrai je pense que je vais vous filmer quelques plans à la salle de sport, mais je vais sûrement terminer ce vlog ici puisqu'il me reste déjà qu'une seule journée de cours, c'est demain, étant donné que vendredi c'est férié et demain c'est mon anniversaire, donc je comptais faire une vidéo dédiée à ma journée d'anniversaire. Voilà, c'est très égocentrique. Mais écoutez, je fais ce que je veux. Donc je pense qu'en fait, je vais terminer ce vlog ici. Je vous mettrai quelques plans, on va dire, cinématiques qui vont suivre. Mais je pense que je vais vous faire ma petite outro ici. Donc j'espère que ce petit vlog de cette toute petite semaine de 3 jours de cours vous aura plu. Je suis très contente d'avoir pu trouver une solution pour vous parler. Parce que c'était un peu embêtant quand même de vous faire tout le temps des voix off. Normalement, fin de semaine, j'ai mon nouveau téléphone. Donc on va éviter de se porter l'œil. Mais vous aurez déjà une meilleure qualité, je pense, et une meilleure qualité audio, et tout de mieux en fait. Donc j'espère que ça sera bien. Si ce petit vlog vous aura plu, je vous invite à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne pour un petit cadeau d'anniversaire peut-être, un peu en retard. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis bisous. Et je vais aussi vous faire des bisous, je sais pas si on me voit dans le plan, mais je vous fais aussi des gros bisous. Bye.